Éric Coatalem, bonjour. Vous nous accueillez en pleine préparation de votre exposition. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Hubert Robert est le grand peintre de ruines du XVIIIe siècle français. Et il n'y a pas eu d'exposition d'une telle ampleur depuis 20, 30 ou 40 ans dans une galerie. La dernière grande exposition était au Louvre, il y a 4-5 ans. Et dans mon exposition, il y aura notamment 2 œuvres qui étaient présentées au Louvre. Donc il y a vraiment des œuvres muséales qui seront là. Hubert Robert est le grand représentant de l'idée de l'Antiquité grecque et romaine que l'on se faisait vers 1750, après les fouilles d'Herculanum et Pompéi. C'est un artiste qui passe 12 années en Italie, qui dessine, qui prend des notes, qui apprend la perspective avec Panini, et qui, quand il revient en France, est la véritable coqueluche de l'aristocratie, ce qui fait qu'il peint et dessine pour tous les grands aristocrates, et le roi, et toutes les grandes familles. Il sera tellement reconnu et admiré qu'il sera conseiller pour les achats des tableaux du roi. Il sera celui qui va redessiner le parc de Versailles, qui va dessiner la laiterie de Rambouillet, qui va dessiner les bassins d'Apollon de Versailles. Il a un rôle à la fois d'artiste, mais aussi de conseiller, puisqu'il avait non seulement un grand talent, mais beaucoup de goût. C'est un artiste aussi qui a 2 périodes. Il a la période très classique, dont on va parler avec ce tableau, et il a une période une période d'1 an, pendant laquelle il est emprisonné, parce que trop proche du roi. Et pendant cette période, il va dessiner dans sa prison, avec ce qu'il avait sous la main. Mais à la fin, il n'avait plus assez de matériaux, et donc il en arrive à peindre sur des écuelles, les écuelles qui lui servaient à se nourrir. Et on en connaît aujourd'hui 30 ou 40 dans le monde, mais dans l'exposition, il y en aura 3. Ce sont des objets assez extraordinaires et assez émouvants. Il ne faisait que des ruines. À 99% que des ruines, tout à fait. Y avait-il derrière une pensée esthétique ou c'était simplement parce que c'était son fonds de commerce ? Il y a probablement le fonds de commerce, mais il y a aussi probablement le retour aux grandes valeurs de l'époque romaine avec les grands héros, les grands mythes, les grandes idées glorieuses qui vont arriver et qui vont se heurter à ce qu'on pensait être la royauté, c'est-à-dire un pouvoir un peu amolli ou peut-être un peu en décadence. Et toutes ces grandes idées de grandeur romaine vont participer à, c'est très prétentieux, mais à la Révolution et en tout cas à l'envie d'un changement de monde. Vous avez choisi cette pièce superbe en termes de couleurs et de subtilité, on le voit d'ici, mais pour vous, que représente-t-elle ? Alors là aussi, on a dans l'exposition beaucoup d'œuvres assez typiques avec des monuments plus ou moins connus. Mais il se trouve que pendant quelques mois, Hubert Robert va avec son ami Vernet, qui était le grand peintre de marine, il va dans le Midi et il peint tous les plus beaux monuments de la Provence. Celui-ci en fait partie. Et vous avez tous les monuments les plus célèbres de Nîmes réunis en un seul tableau. Donc là, vous avez la maison carrée de Nîmes, qui est la plus célèbre, qui va donner lieu à la construction du Capitole. Vous avez les arènes de Nîmes, qui à l'époque étaient un colisée. Vous avez le temple de Diane qui est détruit. Alors, d'un point de vue perspective, c'est évidemment totalement faux, parce que les bâtiments ne sont pas aussi proches les uns des autres, mais ça, c'est sa spécialité, de toujours un peu tout mélanger pour créer une atmosphère, mais ne rien respecter topographiquement parlant. Et les 2 autres sont ? Les 2 autres, c'est vraiment la période 1793-1794, des tableaux peints sur une écuelle en céramique. Donc c'était vraiment dans cela qu'il mangeait tous les jours. Et il a fini par les peindre et à faire des petites scènes tout à fait oniriques et sympathiques, mais malheureusement, il était emprisonné. Il a pu en sortir vivant, mais pendant cette période et juste avant, il a quand même eu la tristesse de perdre ses 4 enfants. Donc il y a une idée de liberté, d'évasion intellectuelle qui fait que ce sont toujours des sujets très aérés avec des monuments romains qui lui rappellent sa jeunesse, certainement. Vous avez derrière vous c'est une aquarelle, je crois. C'est une aquarelle qui a la rareté, et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'être aussi une scène avec un Apollon, etc., une scène de balançoire, avec un petit texte, mais il y a aussi écrit « Fait à Sainte-Pélagie, Hubert Robert ». C'est vraiment une des 2 prisons où il a été condamné parce que trop proche de la monarchie pour ne pas être coupable vis-à-vis du peuple révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous touche dans l'art d'Hubert Robert ? C'est la fantaisie, c'est la justesse, c'est un artiste très, très vivant, très onirique, avec un dessin absolument somptueux. Et puis c'est le grand représentant des ruines en France. Vous en avez au Louvre, vous en avez dans tous les musées du monde. C'est un artiste très prolifique, mais toujours avec un humour et une sensibilité très intéressante. Ça doit être quelque chose de faire une exposition sur Hubert Robert pour vous.
D'abord, c'est un plaisir, parce que c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, que j'essaye d'acheter en permanence. Et puis, dans cette exposition, il y a des œuvres qui appartiennent au stock de la galerie, il y a des œuvres que j'ai vendues, que les collectionneurs prêtent très gentiment, et il y a aussi quelques œuvres que j'ai demandées à des collectionneurs pour compléter des facettes. Par exemple, les 3 assiettes d'Hubert Robert, 2 sont à vendre, l'une ne l'est pas. Mais l'idée, c'est de montrer Hubert Robert sous toutes ses facettes et toutes ses périodes. Que cela soit à vendre ou non, d'ailleurs. Que ce soit à vendre ou pas. Le but n'est pas simplement mercantile, il est aussi de montrer d'autres facettes de l'artiste. Et par exemple, il y aura 7 œuvres de la période de la prison. Ce qui est, quand on en voit une, c'est l'extase. Bon, 7, je ne sais pas dans quel état on est, mais pour les puristes d'Hubert Robert, c'est merveilleux. Et vous avez aussi fait un catalogue. Il y aura un gros catalogue rédigé par la spécialiste, Sarah Catala, avec près de 200 pages et 80-90 reproductions d'œuvres qui sont passées par la galerie essentiellement.